La Gemara nous enseigne que lorsqu'on a assisté au décès d'un Ben Israël, Bat Israël, on se doit de déchirer ses vêtements comme si on était présent au moment où un Sefer Torah brûlait. Si Chas Shalom, il nous arrivait d'être présent au moment où il y a un Sefer Torah qui est pris par les flammes dans un incendie, il y a obligation de déchirer ses vêtements. Eh bien, la Gemara nous dit que celui qui a assisté au départ de ce monde d'un juif, il doit faire la même chose. Pourquoi? Car un juif, c'est un Sefer Torah. Le corps ressemble au parchemin. La Neshama, l'âme divine, ressemble aux lettres sacrées de la Torah. Chaque juif est porteur de mérite infini. Rachid dit, En lecha, Flurekanim shebe Israël, shenamleim mitzvot karimon. Chaque juif a des mérites autant qu'une grenade contient des grains. Mais lorsqu'il s'agit de quelqu'un comme Binyamin, pour lequel nous sommes réunis ce soir, eh bien c'est bien au-delà de ce niveau, de cette dimension. On parle de quelqu'un, comme on l'a entendu tout à l'heure, du Rav, qui a sacrifié sa vie pour Am Israël, qui a donné sa vie pour Dieu. Ça, c'est quelque chose, comme dit Rachamim, Harogé, Malchut, En Kol Malach ou Biria, Ichola La'amod B'mchitzatan. Des gens qui ont été tués parce qu'ils étaient juifs. Et pour le peuple juif, même les anges ne peuvent pas atteindre leur niveau dans les hautes sphères célestes. C'est dire le mérite qui est le nôtre de pouvoir aujourd'hui faire des oraisons funèbres et pleurer son départ prématuré de ce monde. Mais je voudrais vous faire part d'un commentaire fabuleux du grand maître de notre génération qui est niftar il n'y a pas longtemps, le Rav Ovadia Yosef Zatzal. Figurez-vous qu'il a été interrogé par un Rosh Yeshiva, un maître de la Yeshiva qui est décédé il y a quelques semaines, 2-3 semaines. Il s'appelait le Rav Mordechai Ezrachi, Rav Baruch Mordechai Ezrachi. Lorsqu'il est venu, ce Rav Ezrachi, consoler le Rav Ovadia Yosef pour la mort de son fils, qui s'appelait Rabbi Yaakov Yosef, qui était un illustre érudit en Torah. Et lui, quand il est décédé, il est venu lui adresser ses consolations. Et il lui a dit, Rabbi, j'ai une question à vous poser. Pourquoi chez nous, les Ashkénazes, on ne console pas comme chez vous les Séfarades? Pour les Séfaradim, on dit Min hashamayim tenuhamu, que du ciel on vous envoie la consolation. Mais chez les Ashkenazim, ils disent Hamakom yenahem etchem im she'ar avelet Zion v'Yerushalayim ve'lo tosifu leda'avaot. Que Akadosh Baruch Hu vous envoie la consolation avec l'ensemble des endeuillés d'Israël, qui portent le deuil pour Jérusalem qui n'est pas encore reconstruite, pour le Beth Amikdash que nous attendons depuis des millénaires, et bien que Hachem vous console ensemble avec l'ensemble des Avelim pour Yerushalayim. Eh bien, il lui a dit, mais ce qui est très très, très curieux, c'est qu'on ne dit pas Akadosh Baruch Hu ou Hachem, on l'appelle Hamakom. Vous savez que Dieu s'appelle Makom. On le dit dans la Haggadah de Pessah. Baruch HaMakom Baruch. Pourquoi Dieu s'appelle Makom? Vous savez pourquoi? Les filles chez où Mekomo shel Olam, ve'en ha'olam Mekomo. Le monde s'appelle Makom. Là où on se tient, ça s'appelle Makom. Pourquoi le Makom s'appelle Makom? Car il est Mekayem. Le verbe Mekayem, ça veut dire faire tenir. S'il n'y a pas d'espace, on ne peut pas tenir, il n'y a pas où tenir. C'est l'espace qui nous fait tenir. Mais qui fait tenir l'espace? C'est Dieu. Donc Dieu, c'est le Makom du Makom. Le Makom par excellence, c'est Akadosh Baruch Hu. Hu Mekomo shel Olam. C'est lui qui fait tenir le monde. Alors il lui dit, mais pourquoi spécialement pour la consolation, on parle de Hamakom, Yenahem Etrem,
que le Makom vous console. Pourquoi on n'a pas dit Hachem? Que Hachem vous console. Écoutez comment le Rav Ovadia Yosef a répondu, c'est magnifique. Il lui a cité le verset de cette paracha. Dans cette paracha, on a lu que lorsque Sarah est décédée, Abraham est venu pour la pleurer et pour prononcer une oraison funèbre. Il est écrit Vayavo Abraham, lispod les Sarah, velivkota. Abraham est venu pour faire un hesped à Sarah et pour la pleurer. Mais curieusement, il y a une lettre qui est petite. C'est la lettre Kaf. Bravo. Pourquoi la lettre Kaf est si petite? Pourquoi elle n'est pas écrite normalement? Pour dire que Abraham n'a pas beaucoup pleuré. Il a pleuré, mais un peu. Alors le Rav pose la question, il dit, si on ne pleure pas pour Sarah, pour qui va-t-on pleurer? Mais il faut pleurer amèrement la disparition de Sarah. Pourquoi il a pleuré si peu, Abraham Avinu? Alors il dit que Akadosh Baruch Hu, pour consoler Abraham, il lui a permis d'avoir une vision prophétique. Figurez-vous, il a vu dans les hautes sphères célestes comment Sarah Imenu a été accueillie royalement par les anges, par les Neshamot des Tzadkaniot, des Tzadikim qui sont venus pour l'accompagner à sa place dans le paradis, dans le Gan Eden, au-devant de la Shekhinah, au-devant de la présence divine, pour jouir de la splendeur divine. Quand Abraham a vu le rayonnement de bonheur de Sarah quand elle était là-haut, quand on allait l'installer dans sa place dans le paradis, alors il était à moitié consolé. Il a dit désormais, je ne pleure plus pour elle, je pleure pour moi, parce qu'elle me manque. Ce n'est pas elle qui est malheureuse, c'est nous, parce qu'il n'y a pas plus heureuse que lui. Alors il lui a dit, Hamakom Yenahem Etrem, le Makom où se trouve cette Neshama aujourd'hui est pour vous source de consolation. Lorsque nous savons que nous tous, on a le moment où on arrive dans ce monde, c'est la naissance. Le moment du départ de ce monde, en fait, nos maîtres nous disent Ha'olam hazeh domeh liprosdor, ve'ha'olam haba domeh litraklin. Hatken atzmecha biprosdor, kedei shetikanes litraklin. Traduction, ce monde-ci ressemble à un vestibule, à un couloir. Et le Olam Haba, le monde futur, ressemble à un palais. Sache que nous tous, nul n'est immortel. Ce monde, c'est la vie qui est avant la vie. Le Olam Haba, le monde futur, c'est la vraie vie, la vie éternelle, la vie auprès d'Hachem, la vie dans un monde de lumière, dans un monde de vérité, le Olam HaEmet. Ici, on est dans le Olam HaSheker, dans le monde du mensonge, mais on est justement dans un monde d'épreuves. Toute notre vie, ce qu'est des épreuves. Du début jusqu'à la fin, on est toujours à la croisée des chemins pour faire le choix entre le bien et le mal. Et chaque fois qu'on fait le bon choix, c'est encore un mérite et encore un mérite. C'est pour ça que nos maîtres nous disent, prépare-toi dans ce monde, car le jour viendra où tu vas récolter les fruits de ton labeur. Rabbi Meir donnait une illustration extraordinaire pour ce que nous enseignent nos maîtres. Il y a un verset qui dit « Erom yatzati mi beten imi, ve'erom ashuv shama » Iov disait « Je suis sorti du ventre de maman, dépourvu de vêtements, et je retournerai au ventre de maman terre sans aucun vêtement. » C'est-à-dire, nous dit la Gemara, quand un bébé va naître, il arrive les poings serrés, comme pour dire je vais conquérir, je vais acquérir, je vais gagner, je vais m'enrichir. Je vais prendre. Quand une personne décède, elle a les mains relâchées, comme pour dire regardez, j'ai les mains vides, je n'ai rien pris avec moi. Et Rabbi Meir donnait
une illustration par une fable. Il disait, ça ressemble à un renard qui un jour a aperçu un vignoble. Et les fruits succulents de ce vignoble l'ont attiré. Il a eu une envie folle d'aller se régaler. Mais c'était impossible d'y accéder. C'était clôturé complètement. Il y avait juste un petit trou, mais trop étroit pour le laisser passer. Qu'a-t-il fait, le renard rusé parmi les animaux? Eh bien, il s'est imposé un régime de 3 jours, jusqu'à obtenir une taille fine. Il s'est faufilé à l'intérieur, et là-bas, il s'est éclaté. Il dévore une grappe après l'autre. Mais le sucre, la surcharge pondérale a fait qu'il a pris du volume. Et quand il a voulu s'enfuir, ce n'était plus possible. Qu'est-ce qu'il va faire? Il s'est dit, oulala, si le patron du vignoble, le propriétaire arrive, il va me tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché derrière un arbuste et il s'est imposé encore 3 jours de jeûne. Quand il a pu ressortir de là, il se tourne vers le vignoble et il dit, Kérem, Kérem, cher vignoble, tes fruits étaient exquis, je me suis régalé, mais quel profit tu m'as procuré. Je suis rentré quand j'étais affamé, j'en suis ressorti otage. En effet, nous dit le Rav Galinsky Zatzal, il dit, cette fable nous illustre très bien le fait que dans ce monde, on arrive ici, on prend, on emmagasine, on essaye d'engranger, de gagner de l'argent. On travaille beaucoup pour être, pour avoir. On oublie de travailler pour être. Et donc les gens, à la fin de la vie, c'est là qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent rien prendre avec eux. D'accord? Mais ça, on l'a compris avec l'histoire du bébé qui naît les poings serrés et les fins qui relâchent les poings. Pourquoi il fallait l'histoire du renard? Il explique très joliment, il dit, le renard, il est malin, il est rusé, mais il n'a pas l'intelligence d'un être humain. Qu'aurait-il fait un homme à sa place? Une fois qu'il a obtenu la taille fine et qu'il a réussi à se faufiler dans le vignoble, qu'est-ce que ferait un homme? Il prendrait les grappes, il les fait passer de l'autre côté de la clôture. Encore des grappes, et encore des grappes. Et après, il va jouir du fruit de son labeur. Le hacham, l'intelligent, dans ce monde, il est prévoyant. Il sait qu'il y a un début. Il sait qu'il y a une finalité. Il sait qu'il y a un objectif à la vie. Il sait que si vivre, pourquoi mourir? Si mourir, pourquoi vivre? C'est qu'en fait, la vie n'est qu'un cours préparatoire pour arriver à la classe supérieure. Heureuse est la personne qui a compris l'essentiel dans ce monde. Heureuse est la personne qui a pris avec elle les bagages nécessaires et l'a investi pour l'éternité. Vous voyez, imaginez-vous 2 jumeaux dans le ventre de leur mère. Il y en a un qui dit, tu sais, il paraît que dans 9 mois, on va naître dans un autre monde. Et donc, il paraît qu'il faut prendre toutes les valeurs nutritives pour se développer physiquement. Le petit frère jumeau lui dit n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui est revenu de là-bas pour nous dire qu'il y a un autre monde. Non, moi je connais que le ventre de maman. C'est là où je suis né et c'est là où je resterai. Et donc, je n'ai pas besoin de me fatiguer pour emmagasiner toutes les vitamines nécessaires. Laisse tomber. Et voilà que le jour de la naissance arrive. Il y en a un qui sort de là, robuste, bien formé, et qui arrive avec toutes les capacités, facultés pour mener une très belle vie. Tout le monde chante Mazal Tov. Et après sort le petit gringalet, chétif, qui est très faible, et on le sait, à souffrir toute sa vie de toutes sortes d'handicaps. Pourquoi? Il y en a un qui s'est préparé, pas l'autre. Eh bien, Chachamim nous disent, on a tous 248 membres et 365 tendons, nerfs et ligaments du corps humain. Eh bien, il y a 248 obligations dans la Torah, qu'on appelle mitzvot haaseh, et 365 interdictions, qu'on appelle mitzvot lot haaseh.
Pourquoi on a exactement ce chiffre de mitzvot? Car Dieu nous donne la possibilité, dans ce monde, de pouvoir nous préparer, nous former spirituellement. Comme le fœtus se prépare physiquement dans le ventre de sa mère, la Neshama se prépare dans ce corps pour pouvoir arriver à cette formation parfaite, ce perfectionnement de l'âme, pour pouvoir ensuite naître dans un monde de félicité éternelle. Lui, Binyamin, il a eu la chance d'avoir un raccourci. Il a atteint la perfection, très vite fait. Dieu lui a donné ce mérite de pouvoir se donner pour son peuple, donner sa vie pour Hachem. C'est un mérite inouï. Mais la grande épreuve, elle est pour vous. La grande épreuve, elle est pour la famille qui reste, pour la communauté, pour nous tous. Il a suscité un amour, une affection de la part de tous sans le connaître. C'est incroyable, parce que cette histoire n'a laissé personne indifférent. Il n'y a pas un seul œil qui n'a pas larmoyé. Donc l'épreuve est extrêmement rude pour vous. Mais comme a dit le Rav tout à l'heure, ça rappelle l'histoire de la Akedat Yitzhak. Lorsqu'un père, on lui demande de prendre son fils et de monter comme holocauste, Abraham aurait pu dire à Dieu, ce n'est pas possible, tu m'avais promis que mon fils donnera une descendance, une grande descendance, mais il n'est même pas marié. Alors, Abraham Avinu n'a pas posé de questions. Il a pris son fils simplement pour accomplir la volonté d'Hachem. Il savait que ce fils est arrivé par Dieu et donc il doit être là pour Dieu. Et Akadosh Baruch Hu va dire, c'est par le mérite de cette Akedat Yitzhak que je pardonnerai à Israël dans toutes les générations, le jour de Rosh Hashanah. Je jugerai Israël favorablement pour que ce peuple reste éternel grâce à la Akedah. Nos maîtres de dire que la grandeur d'Abraham, elle n'était pas seulement sur le plan sentimental, affectif, d'avoir eu la capacité de sacrifier son fils qu'il aimait tant, qu'il a eu à l'âge de 100 ans. À l'âge de 137 ans, on lui demande de sacrifier son fils. C'est énorme. Mais au-delà du sacrifice sentimental, c'était surtout le mental. C'est-à-dire, lui, Abraham, aurait pu dire à Dieu, mais je ne comprends pas. Tu m'as promis que ce sera le début de ma descendance. Alors, mais Abraham ne pose pas de questions. Parce que sans Emouna, il n'y a pas de réponse. Avec Emouna, il n'y a pas de question. On ne se pose pas de questions. C'est pas qu'on a les réponses. Un des grands maîtres d'Israël du Moyen-Âge s'appelait Rabbi Moshe ben Nachman. On l'appelle communément Nachmanide. Après Maïmonide, il y a eu Nachmanide. Il avait un élève qui était mourant. Il est venu le voir, il lui a dit, écoute, mon cher élève, je voudrais que, après le départ de ce monde, que tu viennes me voir, que ce soit dans mon rêve, ou que ce soit directement, peu importe, je voudrais, après les Shiva, que tu puisses apparaître et me donner des réponses à toutes les questions que je vais te communiquer maintenant. Il lui a donné 2 papiers. Il lui a donné d'abord un camilla, une amulette, pour qu'il soit protégé là-haut. Et il lui a donné une liste de questions. Voilà. Demande à Dieu pourquoi ça arrive ceci au peuple juif, pourquoi Israël a subi cela, pourquoi il arrive ceci et cela. Tous les événements qui suscitent des gros points d'interrogation à l'échelle humaine. Figurez-vous que cet élève est décédé. Et après 7 jours, il apparaît dans le rêve de son maître, resplendissant, rayonnant de bonheur. Il lui dit, Rabbi, votre mérite est inouï. Là-haut dans le ciel, on a pris en considération
votre mérite pour me protéger à moi. J'ai été préservé de tout jugement, de toute sanction, grâce à vous. Mais lorsque je suis venu pour poser des questions à Dieu, j'ai eu honte. Car là-haut, la question n'a pas lieu d'être. Vous êtes dans un monde d'obscurité. Dans l'obscurité, on se demande, mais où est ma veste? Où sont mes lunettes? Où est la clé de la voiture? On se pose mille et une questions. Mais quand on allume la lumière, c'est pas qu'on a des réponses, c'est qu'il n'y a même pas de questions. Mais on voit. Mais on voit où est la clé de la voiture. On voit où sont les lunettes. On voit où est le chapeau. On voit la veste. Quand on voit tout, là-haut, c'est le monde de la lumière. Tout est clair. Ici, on est dans le Olam, He'alem. Tout est dissimulé. Mais c'est cela notre rôle à nous. Notre fonction, notre mission en tant que Am Israël, c'est d'être capable d'accepter ce que Akadosh Baruch Hu décide sans remettre en cause la justice divine et de comprendre qu'on ne peut pas comprendre. Et celui qui a compris qu'on ne peut pas comprendre, c'est lui qui a tout compris. Parce que nous sommes infiniment petits devant l'infiniment grand. Dieu nous a donné l'intelligence. On ne peut pas être plus intelligent que lui. Dieu nous a donné la pitié. On ne peut pas être plus miséricordieux que lui. Akadosh Baruch Hu, si lui a décidé quelque chose, c'est certainement pour le bien. Et le bien absolu. On ne peut pas comprendre aujourd'hui, mais un jour viendra. Après le dévoilement d'Hachem, après l'avènement messianique, eh bien nous dit Rachamim, par rapport à ce pasouk, Az imale sehok pinu ulshonenu rina. Alors notre bouche se remplira de rire. Vous savez qu'est-ce que c'est que l'éclat de rire? Quand est-ce qu'on rigole? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui rigole dans un cours de mathématiques? Pas du tout, car tout est logique, tout est cartésien. On rigole lorsque l'humoriste vous a dit quelque chose auquel vous n'y attendiez pas. On ne s'attend pas et du coup il vous dit quelque chose, et on est surpris, tout le monde éclate de rire. Et c'est ça le travail de l'humoriste, c'est de trouver à chaque fois des surprises auxquelles les gens ne s'attendent pas. On ne comprend pas aujourd'hui ce qui nous arrive. Mais le jour où Akadosh Baruch va retirer le rideau et il va dévoiler le secret qui était le mystère qui a couvert toute l'histoire d'Israël depuis le début. Et Chachamim nous disent que le monde doit tenir 6 millénaires. Shit alfe shnin ave alma. Comme il y a 6 jours de la création, il y a le jour du Shabbat. Mais le jour où Akadosh Baruch Hu va nous montrer, nous dévoiler comment toutes les épreuves, toutes les difficultés, toutes ces choses atroces qui se sont déroulées sous nos yeux, tous ces événements douloureux, étaient justement les contractions de douleur qui précédaient l'accouchement du bonheur d'Israël, et de se dire comment est-ce possible que, après autant d'épreuves, qu'on puisse recevoir un bonheur infini comme Dieu l'a promis. C'est un passouk qui dit Aïn lo ra'ata Elohim zulatecha ya'aseh limchakelo ma rav tuvcha asher tzafanta lire'echa pa'alta lachosim bach neged bnei adam. Le bonheur que Dieu réserve à Israël pour la fin des temps, c'est infini. Alors, c'est vrai que pour nous, aujourd'hui, chaque souffrance, chaque douleur, ça nous paraît la fin du monde. C'est vrai, c'est à l'échelle humaine. Mais à l'échelle du regard divin, alors tout cela, c'est un microcosme devant un macrocosme. C'est comme quelqu'un qui a donné 2 shekels à la loterie et il a gagné le loto, la super cagnotte. Alors, c'est un investissement. Mais par rapport à tout ce que Dieu vous réserve comme récompense pour cette acceptation, de comprendre que Akadosh Baruch Hu vous a donné à vous le mérite d'élever un enfant pareil. Et bien, Ezrat Hashem Yitbarach, toute la sainteté, la Kedusha qu'il a pu susciter au sein d'Israël, combien de gens qui se sont réveillés à la Teshuvah. Sachez que, principalement, la famille a un devoir de réciter le Kaddish pendant toute l'année, d'être Shomer Shabbat. Et à chaque fois que vous faites quelque chose de bien, dites-le que c'est pour les Ilui Nishmat
pour l'élévation de l'âme de Binyamin. Alors ce sont des cadeaux que vous lui envoyez généreusement. Ce qu'il ne peut plus faire lui-même, vous le faites pour lui. Et bien, Azrat Hashem Itbarach, grâce à tous nos efforts conjugués, la contribution de tout un chacun et chacune, pour faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, ça ne fait que multiplier les mérites d'Israël, ce qui peut activer, accélérer le processus de la Géoula, celle que nous espérons pour très bientôt, Be'azrat Hashem, et après la résurrection des morts, après Triat Hametim, Azimale Sehok Pinu, nos bouches se rempliront de rire et de chants pour l'éternité. Amen.